Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Brahim Saïdi. J'ai actuellement 20 ans. Je suis présent aujourd'hui devant le foyer départemental de l'enfance de Châlons-en-Champagne. Je précise que je suis un ancien enfant placé. Je suis actuellement toujours en contrat jeune majeur avec les services du département de la Marne. Je suis présent aujourd'hui suite à ce qu'il s'est passé. Donc je rappelle les faits, un jeune qui a été agressé physiquement par un autre jeune. Et puis je rappellerai aussi ce qui s'est passé au foyer départemental de l'enfance de Reims, un jeune de 3 ans aussi qui se serait fait frapper par un autre jeune. Pourquoi je m'exprime aujourd'hui? Parce que j'ai subi en fait moi-même ce système. Je connais clairement les défaillances actuelles de l'aide sociale à l'enfance. Et pour moi, c'est un devoir avant tout de citoyen de m'exprimer sur tout ce qui se passe parce qu'en réalité, la situation est de plus en plus grave. Donc, je suis présent du coup aujourd'hui pour soutenir les jeunes en qualité de citoyen, effectivement, soutenir les jeunes avant toute chose, parce que je suis conscient en réalité de l'impact qu'un placement a sur un jeune qui passe en réalité dans toutes ces institutions. Moi, je vais vous présenter un peu en bref mon parcours. J'ai été placé à l'âge de 2 ans et demi jusqu'à mes 14 ans. À mes 14 ans, j'étais en famille d'accueil. À mes 14 ans, je suis allé en foyer. J'ai fait plusieurs foyers parce qu'en réalité, le cadre n'était pas adapté pour moi. Je remettais énormément en question tout ce qui se passait et pas mal de choses qui se produisaient, notamment des éducateurs parfois qui pouvaient faire des choses à l'égard des jeunes, notamment la manière de parler, de faire. Voilà. Je souhaite aussi dire que là, avec ce qui vient de se passer, on se rend bien compte que les gens sont choqués. Alors moi aussi, la situation m'a choqué. Mais je ne suis pas étonné en fait en réalité. Je ne suis pas étonné, pourquoi? Parce que la réalité c'est que ça, c'est le quotidien en réalité des jeunes placés. La violence dans les foyers et les institutions telles que celle-ci. C'est le système de l'aide sociale à l'enfance qui veut ça. D'une part, parce qu'il manque énormément de travailleurs sociaux. Du coup ils recrutent des personnes qui en réalité ne sont pas diplômées, qui parfois du coup n'ont pas forcément les méthodes pédagogiques pour pouvoir accompagner les jeunes au mieux dans leurs difficultés. Et puis il y a de plus en plus en réalité, j'ai eu aussi affaire à cela, des jeunes qui relèvent de la psychiatrie, qui ont d'énormes troubles psychiques et qui par conséquent sont mis avec nous sur des groupes, mais sans forcément avoir de suivi ou de soins, parce que je rappellerai par ailleurs que il manque énormément de psychologues, de psychiatres, que les délais d'attente sont juste énormes, et en réalité, ce contexte de violence est habituel. Il est habituel. Je voudrais vous parler aussi du coup des séquelles que ça a sur nous, parce que moi vous voyez je sors justement de ce parcours, il me reste plus qu'un an à faire en contrat jeune majeur, donc dans un an je ne serai plus en contrat jeune majeur. Cela signifie que je me retrouverai seul, et je vais devoir m'en sortir par moi-même et me débrouiller. On peut entendre quand même que c'est quand même compliqué quoi, de savoir qu'à partir de 18 ans on est sur la sellette et à tout moment en réalité on se retrouve sans rien. Voilà. C'est la réalité aussi des jeunes qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc moi j'ai quelques propositions et j'étais venu d'ailleurs pour échanger avec la ministre et lui dire Madame, j'avais énormément de choses à lui dire parce que ça fait tant et tant d'années que on a des événements de ce type-là, et encore là c'est pas des éducateurs qui sont mis en cause, mais la réalité c'est que dans beaucoup d'autres départements c'est des professionnels qui sont mis en cause. On a eu il y a peu de temps l'affaire, je ne sais plus où, mais en tout cas d'un éducateur qui a rasé la tête d'un jeune avec d'autres éducateurs qui ont effectivement filmé cette scène. Voilà, on se pose réellement la question de qu'est-ce que ces personnes-là faisaient en poste dans une structure telle que celle-ci. La question se pose réellement. Les propositions, moi, que j'ai,
c'est premièrement la recentralisation. La réalité, c'est que à aujourd'hui, le conseil départemental gère son aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que il gère les budgets. Bon, ils font aussi avec les moyens que l'État leur donne, je l'entends, mais on regardera dans tous les départements. Tous les départements n'ont pas le même budget attribué en réalité pour justement l'aide sociale à l'enfance. Cela quand même pose question dans un pays comme le nôtre, où en réalité on a des services de la protection de l'enfance qui sont mis en place, où normalement on est censé quand même, la France, prendre soin de nos enfants. Or là, la réalité, elle est que la protection de l'enfance ne protège plus. Elle ne protège plus, ça ne fonctionne plus. Et ça fait tant et tant d'années qu'on le voit. Mais il n'y a rien qui se passe. On a la ministre qui se déplace, on a des personnes qui se déplacent partout à chaque fois qu'il y a un drame. On attend à chaque fois, par contre, pour le coup, le drame pour aller consulter les travailleurs sociaux. C'est ça aussi que je trouve dramatique. Mais la réalité, c'est que c'est plus possible. À un moment donné, il faut prendre au sérieux cette situation et il faut que ça cesse. C'est inacceptable. Voilà. Donc, j'espère. Alors non, écoutez, je n'ai pas rencontré la ministre. J'ai fait savoir que j'avais envie de pouvoir effectivement lui parler avec le cœur, échanger avec elle et lui dire du coup réellement ce que j'ai vécu et ressenti durant toutes mes années de placement, hein, parce que c'est ma vie en fait en réalité. Aujourd'hui, j'ai que 20 ans et j'ai été placé de 2 ans et demi à 18 ans et je suis toujours en contrat jeune majeur. Donc voilà, je suis assez ému de voir que la ministre n'a pas pris de temps en réalité pour venir m'écouter, m'entendre et prendre quelques minutes en tout cas pour pouvoir échanger. Bon, et ben je me dis que c'est que partie remise et puis peut-être qu'en réalité elle verra cette interview et puis qu'elle entendra du coup ce que je veux dire. Mais je vous avouerai que ça pose quand même question quoi. Ça pose quand même question dans l'état de droit dans lequel on est d'entendre ce qu'il se passe actuellement dans toutes ces structures. De voir qu'en réalité les départements gèrent ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, et que l'enfant n'est pas assez écouté. Enfin, moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand on s'exprime et quand on dit quelque chose aux travailleurs sociaux, voilà, et bon, il y a certaines personnes, hein, parce qu'en réalité, j'ai rencontré des personnes que j'appellerais type déterminantes, qui à un moment donné ont fait leur travail avec le cœur et ont fait de moi ce que je suis à aujourd'hui. Parce que sans ces personnes-là, en réalité, je ne serais pas ce que je suis à aujourd'hui et je ne serais pas devenu voilà la personne posée, aisée et avec voilà une facilité de pouvoir communiquer, m'exprimer tel que je le fais à aujourd'hui. Parce que on voit les ministres qui vont écouter les travailleurs sociaux et tout ça, mais ça arrive quand même beaucoup plus rarement qu'on aille écouter un jeune de l'aide sociale à l'enfance. Et pourquoi ça arrive rarement? Pour la simple et bonne raison que la majorité des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance sont traumatisés à vie, ont de très grosses séquelles et par conséquent ne sont pas en capacité d'expliquer les choses et de dire les choses. C'est pour ça que ce système perdure et j'appelle bien ça un système parce que pour moi c'est tout un système qu'il faut revoir. C'est l'aide sociale à l'enfance dans sa globalité qu'il faut reprendre et revoir de A à Z. Voilà. Merci beaucoup. Je suis venue ici dans ce foyer soutenir les équipes face à l'événement récent qui s'est passé. Mais vous voyez dans ce département, il y a beaucoup d'engagement du conseil départemental, beaucoup d'engagement des équipes, de la procureure, de la justice, de la PJJ. Dans un département où il y a beaucoup d'engagement, il y a aussi beaucoup de difficultés sur ce sujet de la protection de l'enfance. Et donc ici, avec monsieur le président du département, je voudrais dire que je vais... vous savez qu'il va y avoir des textes sur la protection de l'enfance pour améliorer le parcours de vie des enfants avec plus de stabilité, plus d'accueil familial, que nous travaillons avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur ce sujet. Je vais engager avec le président des départements de France, François Sauvadet, un tour de France pour travailler justement à améliorer, enrichir ce texte qui va arriver dans les semaines qui viennent. On voit que
partout où il y a de l'engagement, il y a quand même des difficultés. L'État, les départements, personne ne doit se fermer les yeux face à ces difficultés. On parle d'enfants, de protection d'enfants, et nous allons travailler à améliorer la situation ensemble, avec les départements, évidemment avec la justice et le garde des Sceaux qui est engagé sur le sujet. Il y a eu un problème d'encadrement sur les 2 faits divers qui viennent d'avoir lieu, celui de Châlons et celui de Reims dimanche dernier. Non, mais je ne suis pas venue ici faire une enquête, c'est pas mon rôle, je suis ministre de la Santé. Je suis venue ici pour soutenir des équipes, soutenir les jeunes aussi, qui évidemment regardent les réseaux sociaux, donc ont pu voir ce qui se passe, et surtout échanger. Il y avait autour de la table l'agence régionale de santé, la préfecture, la police, la justice, le département, l'ensemble des acteurs pour protéger nos enfants. Et donc l'objectif est de travailler à des mesures qui permettent d'améliorer la situation. C'est ça le sens de ma venue. Justement, quand vous parlez de ces mesures, en quoi elles vont être différentes par rapport à la loi Taquet? Alors, c'est pas un texte législatif qui il va porter la refondation de la protection de l'enfance, parce que nous pensons que dans notre pays, les enfants sont un peu trop institutionnalisés de façon systématique, et donc nous devons créer les conditions pour que les enfants soient plus accueillis dans milieu qui ressemble à un milieu familial ou milieu familial. C'est tout ce travail-là que nous devons faire, et je le redis, pour faire ce travail, c'est avec les départements que nous allons le faire, et que je ferai un tour de France avec le président des départements, François Sauvadet. Mais en matière de... Il y avait 92 préconisations il y a moins d'1 an. Est-ce que vous allez en tenir compte ou pas? Il y avait notamment un ministère dédié, des moyens supplémentaires. Merci de parler des parlementaires qui sont nombreux à travailler sur ce sujet des protections de l'enfance. La commission d'enquête qui était portée par Mme Santiago a fait de nombreuses mesures, certaines qui ont déjà été actées. Et évidemment, nous travaillons aussi avec les parlementaires sur ces textes à venir. Mais en matière de budget, il y a quand même peut-être un problème. Est-ce que les départements ont encore les moyens d'assurer l'aide sociale à l'enfance? Mais vous savez, quand je dis il ne faut pas se fermer les yeux, il faut regarder tous les sujets. Les sujets formation, les sujets budgétaires, tous les sujets législatifs qui nécessitent des changements, les sujets d'honorabilité. Nous voulons porter aussi que l'encadrement de ces enfants puisse être fait en toute précaution, et donc aller vers plus de contrôle de ce qu'on appelle l'honorabilité des casiers judiciaires, des gens qui encadrent les enfants, etc. Tout ça, nous devons le regarder en face. Il y aura des mesures législatives dans un texte qui proposera de transformer et d'emmener les enfants vers plus d'un modèle plus familial, et nous regarderons ensemble les sujets tels qu'ils sont. Écoutez, ce qui est important aujourd'hui, on est dans un établissement où voilà, il y a eu un événement qui est assez dur pour les équipes et tout. Je crois que vraiment le message que je veux, au-delà du côté technique, est vraiment un message de remerciement, et au-delà de ce foyer, de tous les gens dans notre pays qui travaillent auprès de l'humain, et notamment auprès de la protection de ces enfants. Que ferions-nous si nous n'avions pas toutes ces personnes qui travaillent, éducateurs, directeurs, assistants, tous ces gens qui s'occupent des enfants, de nos enfants. Ce sont nos enfants. Madame la ministre, juste la commission d'enquête dont vous parliez a pointé le fait que, au fil des années, l'État s'était progressivement désengagé du financement de la protection de l'enfance. Est-ce que vous pensez que l'État doit être davantage investi aux côtés des départements aujourd'hui pour les aider, notamment pour parer à certains problèmes de financement et de moyens? L'État doit être aussi à la hauteur de ses responsabilités. L'État a comme compétence la santé de ses enfants. Vous savez qu'un enfant qui est placé à l'ASE, il a 20 ans d'espérance de vie en moins que vous et moi. L'État doit être en face de ses responsabilités sur la santé. Et d'ailleurs, j'ai pu annoncer que je généralisais les parcours coordonnés renforcés de soins. C'est permettre à tous les enfants qui vont rentrer à l'ASE, et puis ensuite tout au long de leur placement, d'avoir l'accès à des soins pris en charge par l'assurance maladie autant qu'il faut, adaptés à leur situation. Ça, c'est une des choses.
il y a l'éducation. Enfin, l'État doit être aussi au regard de ses responsabilités, de la même façon que les départements. Et c'est ensemble qu'avec François Sauvadet, nous ferons le Tour de France. Madame la ministre, vous avez pu rencontrer les enfants ici, vous avez pu les rassurer, vous avez pu avoir un échange avec eux? Oui, on a pu échanger. J'ai vu des chambres qui étaient bien rangées parce que je passais, et donc les enfants avaient bien rangé leurs habits. Voilà, c'est des enfants, on a presque tous envie de les emmener à la maison quand on les voit, parce que et j'ai trouvé qu'ils sont très intelligents. J'ai croisé des enfants très intelligents et très marquants dans leurs questions, et on doit être à la hauteur. On doit être à la hauteur. Merci beaucoup. Oui, écoutez, ce qui s'est produit, c'est quelque chose de regrettable. Mais ce que je voudrais souligner, c'est quand même le soutien qu'on doit apporter à toutes les personnes qui travaillent ici, tout le personnel encadrant, parce que vraiment, c'est une vocation. C'est des gens qui travaillent beaucoup, plus que le temps qu'ils doivent faire, qui sont pas toujours très bien payés, je le dis. Et vraiment, je souligne ça. Et c'est dommage qu'un événement comme ça, en fait, noircisse un peu le très bon travail qu'ils fournissent. Merci, Jean-Marie.